Assure, l'assurance est spécialisée pour les tatoueurs. Alors tu le sais déjà, mais tous les mois sur ma chaîne principale, je fais un live avec Anna, un live privé en fait pour ceux qui sont membres du Club Weirdo, c'est-à-dire ceux qui ont cliqué sur le bouton souscription sur ma chaîne principale. Et pendant ces lives, à chaque fois, je fais gagner, enfin on fait un jeu à la fin du live et je fais gagner un cadeau. Il y a toujours un gagnant, des fois il y a 2 cadeaux, etc. Et là, pendant le dernier live, en fait, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup parce que YouTube nous a fait la petite blagounette de pas envoyer la notification pour dire « Coucou, rappelle-toi, il y a le live ». Donc, il y en a plein qui ont raté le live. Bref. Et vu qu'on n'était pas beaucoup, eh ben, au final, à la fin, j'ai dit « Eh ben, what the fuck, vous avez tous gagné ». Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné, parce qu'ils ne le savent pas encore. Oui, parce que je suis toujours long pour envoyer les cadeaux que je fais gagner. Ils ont gagné ça, mon deuxième album, enfin le deuxième album de mon coloc Nikita Tugay. Ouais, je sais, il y en a qui croient encore que j'ai un coloc. Mais ce que tu sais pas, c'est que cet album a une certaine particularité. Oui, je dis une certaine particularité parce que il est en pièces détachées et je suis obligé de l'assembler moi-même. Je vais tout expliquer, mais avant, tiens, ça c'était l'extrait du live où j'ai craqué et tout le monde a gagné un cadeau. Donc j'ai décidé que tous les participants étaient gagnants. Donc nous avions, dans les gagnants, ce soir, nous avions Nida. Nida, voilà, Nida, tu as gagné. Bah, tu fais gagner tout le monde. Nous avions Ulysse le forgeron qui a gagné. Félicitations, Ulysse également. Qu'est-ce que tu fais? On aurait dit que tu te branlais. Ah non, tu te grattes. Donc mon deuxième album qui est sobrement intitulé I Fucked With Your Daughter. Ouais, la finesse, c'est pas mon truc. Comme je le disais tout à l'heure, il est en pièces détachées. En pièces détachées parce que quand je l'ai fait fabriquer, j'avais plein d'idées, mais j'ai trouvé aucun fabricant de disques qui pouvait faire tout ce que je voulais. Donc j'ai dû passer par 7 usines différentes. Ouais, c'est pas une connerie, 7 usines différentes pour me réaliser le disque. Et le problème, là maintenant, je suis obligé moi-même de tout assembler à chaque fois qu'on me commande ce deuxième album. Parce qu'il y en a régulièrement qui me disent « Mais oui, je l'ai reçu, mais il était déjà utilisé, il n'était pas sous blister, il n'était pas cellophané. » Ben oui, en effet, parce que vu que c'est moi qui l'assemble moi-même, j'ai pas de machine pour cellophaner les disques. Alors donc, je vais t'expliquer exactement quelles sont toutes les particularités de ce deuxième album que je viens d'envoyer à tous ceux qui étaient présents au dernier live du Club Weirdo. D'ailleurs, si tu as envie de nous rejoindre dans le Club Weirdo, c'est pas trop tard parce que le prochain live, c'est le... Zut, j'ai un trou. Ah oui, le mercredi 29 décembre à 20h30 sur ma chaîne principale. Donc bah, tous les membres du club pourront assister au live, enfin du moins tous les membres niveau argent et plus, parce que les membres niveau bronze, c'est ceux qui ont le replay dès le lendemain, donc le 30. Alors le disque, ce fameux disque en fait, il se compose déjà d'un boîtier. Un boîtier où il y a l'arrière, je sais plus comment on appelle ça, l'arrière quoi. Et ça. Alors le boîtier déjà il a une particularité, c'est un boîtier avec les bouts ronds et c'est Sony qui a fabriqué ça, ils ont déposé un brevet donc il n'y a que eux qui peuvent te fournir ce type de boîtier qui coûte vachement plus cher, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, un Super Jewel Box. Tu remarqueras d'ailleurs que le code barre il est en forme de zizi. Et à l'intérieur, alors c'est une photo, je te laisse deviner ce que c'est, mais non, c'est pas mon arrière-train, c'est plus une photo extra zoomée de devant. Voilà. D'ailleurs, on voit que c'est un peu humide, c'est dégueulasse. Donc, j'ai ça. Ensuite, il y a une autre boîte qui m'a fabriqué ça, le livret. C'est-à-dire le livret, en plus, c'est un livret avec, je sais plus combien de pages, 32 ou 24, je sais plus. Il y en a beaucoup. Alors, je peux pas tout montrer parce que il y a beaucoup de photos. Bah, celle-là, je peux montrer, il n'y a pas de problème. Il est tout en couleur. Et il y a plein de photos que je peux pas montrer sur YouTube à l'intérieur. Et celle-là non plus. Oui, parce qu'il y a des photos de mon... T'as compris, quoi. Et le truc, alors là, je sais pas si on voit, il a fallu que je trouve une boîte, donc, qui me fasse le livret en couleur et qui puisse faire ce qu'on appelle du vernis sélectif. Parce que partout, alors si tu regardes avec les reflets, partout, t'as des zizis dessinés. Voilà. Sur toutes les pages, t'as des conneries qui sont... non, celle-là, je peux pas montrer non plus. T'as des conneries qui sont dessinées, là, c'est des nichons, là, c'est pas des zizis, là, c'est un zizi qui bave. Voilà, je sais pas si on voit le zizi qui bave. Bref. Toutes les pages, t'as des trucs comme ça, et le vernis sélectif, tous les imprimeurs ne le fabriquent pas. Mais il a fallu aussi que je trouve un imprimeur qui accepte que je lui envoie ma propre encre. Alors là, tu vas te dire, pourquoi? Pourquoi? Parce que je voulais faire quelque chose dans ce disque-là, au niveau de l'impression du livret. Ah tiens, regarde, on voit le vernis sélectif là aussi. Ouh, il y a le logo Nikita Tugay.
Oh, c'est beau. Bref. Je cherchais un imprimeur qui accepte d'utiliser ma propre encre parce que aucun imprimeur n'a marché dans mon concept. Parce que à la base, l'encre noire, je voulais qu'elle soit mélangée. D'ailleurs, c'est expliqué dans l'album, hein, tout est écrit. Mais je suis sûr que personne n'a lu les petites lignes où j'explique tout ça. Je voulais mélanger l'encre noire avec quelques gouttes de mon sperme. Oui, bon, faut être con, mais voilà. Donc, tous ceux qui ont eu mon disque dans les mains, qui l'ont tripoté, sachez que c'est un petit peu comme si vous m'avez tripoté. Voilà. J'ai trouvé une boîte, alors c'était en Hongrie, que je dise pas de conneries, qui, eux, justement, acceptaient de me fabriquer de l'encre pour imprimerie. Alors, c'était une encre spéciale, en plus, c'est pas n'importe quoi comme encre, pour qu'elle puisse marcher avec les machines de l'imprimeur. Parce que tous les imprimeurs me disaient... Alors, oui, il faut savoir que l'imprimeur n'était pas au courant que l'encre, il y avait ça dedans. Parce que ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit, non, c'est pas possible, on peut pas prendre le risque, ça risque de buser, de boucher les buses de nos machines d'impression, donc non, enfin tout le monde m'envoyait chier. Par contre, que je fournisse ma propre encre, bon, j'avais sorti un baratin pour leur refourguer ma propre encre, j'ai trouvé une boîte qui a accepté. Voilà. Donc bref, tout ça, la raison pour laquelle le livret est séparé. Donc quand on me commande un disque, premier truc que je dois faire, je dois prendre ça, hop, mettre le livret dedans, voilà, hop, bien glisser correctement, et voilà. Donc là, on a le boîtier, mais sans le disque. Parce que le disque, c'est une autre boîte qui me l'a fabriqué encore à côté. Le voilà, c'est un CD. Je dis ça pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un CD, compact disque. Voici un CD. Ce qui est tout à fait plus normal. Oups, il y avait une cochonnerie dessus. Donc, le CD, mais le CD a une particularité, puisque quand tu le retournes, de l'autre côté, les jeunes connaissent peut-être un peu mieux, c'est un vinyle. Mais alors, c'est pas juste une impression qui ressemble à un vinyle, c'est un vrai vinyle que tu peux lire, et il y a un vrai morceau dessus. Donc si tu as une platine vinyle, tu peux le lire. Par le fait, voilà, je prends mon disque, hop, je le mets moi-même avec mes petites mimines à l'intérieur, et voilà, on a ça. Mais c'est pas fini, j'ai encore une autre étape à faire. Parce que le CD, le problème entre un CD et un vinyle, on a une différence de taille. Tu vois, le trou du CD, il est gros comme ça, ouh, voilà, et le trou d'un vinyle, c'est vachement plus petit sur un vrai vinyle, et là, si tu le poses, on va pas réussir à le lire. Il faut ce qu'on appelle un adaptateur. Donc là, j'ai dû faire fabriquer dans une autre entreprise en Chine, ce coup-ci, parce qu'il n'y a que les Chinois qui arrivaient à le faire à mon budget. Enfin si, en France, c'était possible, mais ça me revenait à quasiment 8 € pièce. 8 € pièce pour avoir un petit adaptateur. Voilà, c'est un petit adaptateur pour mettre sur la machine, ton lecteur vinyle, ta platine vinyle, pour pouvoir poser le disque. Parce que l'intérieur, le rond à l'intérieur, il est à la taille du pic, je sais pas comment on appelle ça, pour mettre un disque vinyle. Et l'extérieur, c'est la taille du trou du CD. Voilà. Et si on regarde bien, là c'est un peu flou, hein, mais si on regarde bien, en plus c'est noté Naked Tattoo Guy et vinyle adaptator. Adaptator, je sais plus. Puis là, j'ai pas mis de lunettes. Bref, et ça, t'es obligé de le mettre dans le disque aussi. Alors, pour ça, j'ai prévu un petit endroit sur le disque, mais où normalement, je le mets ici, comme ça. Sauf que, gros fail, si je le mets là, je ne peux plus fermer le disque, parce que sur ce boîtier à la con, tu vois, t'as un petit bord arrondi qui est très joli, mais qui fait que je peux pas fermer si je mets ça là, tu vois, ça ferme plus. Donc je suis obligé de le décaler un peu. Mais pour le fermer, pour mettre l'adaptateur, je suis obligé de prendre une petite pastille, voilà, et pas pour la toux, pas pour la gorge, une petite pastille autocollante, transparente et doublement autocollante, et surtout qui est détachable, tu vois, qui est pas permanente. Alors, je la mets au milieu, hop, voilà. Là j'appuie, je mets la petite pastille, hop, elle est collée, on décolle le papier, c'est comme les flambis, ça marche de la même manière. Et là on voit pas, j'ai une petite pastille autocollante qui va me permettre de mettre la rondelle que je viens de te montrer. Mais la rondelle, je suis obligé de la décentrer parce que sinon, je peux pas fermer le disque. Voilà, donc là, on a le disque. Donc il est toujours pas emballé, mais il est pas fini, j'ai encore une autre étape à faire. Je dois mettre un autocollant dessus. Alors, je dois prendre l'autocollant, hop, on décolle l'autocollant, et là, proprement, tu t'appliques, et on met l'autocollant. Oh, je l'ai mis de travers, chier.
Crotte. Et c'est pas facile à faire comme ça en montrant à la caméra. Hein. Et voilà. Et on a l'autocollant qui est mis dessus. Donc là, le disque est prêt à être envoyé. Toutefois, pour envoyer un disque, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il te faut une enveloppe. Alors ça tombe bien, j'en ai. Tu vas voir. Hop, une jolie enveloppe. Oui, ben oui, ceux qui ont gagné le disque pendant le live du Club Weirdo, vous allez recevoir une enveloppe toute jolie. Une enveloppe toute jolie, mais en plus, c'est pas ça, c'est que t'envoies pas juste un disque sans dire bonjour, au revoir, merde. T'es obligé quand même de mettre un petit mot, ce qui est la moindre des choses. Donc j'ai pris une jolie carte postale de saison, parce que nous sommes en décembre, c'est Noël, etc., etc. Et tu écris un petit mot à l'arrière. Cher plein de gros bisous, monsieur Weirdo. Voilà, le petit mot est écrit, donc maintenant tu prends l'enveloppe, tu ouvres l'enveloppe, tu prends le disque, plus le petit mot qui est derrière, et tu fourres tout dans l'enveloppe. C'est un petit peu comme la dinde. Voilà, tu mets pas des marrons dedans non plus. Hop, et on ferme. Et une fois que c'est fait, eh ben, faut écrire l'adresse. Et là, tu prends un marqueur permanent pour écrire l'adresse. Bon, je te montre pas le reste, hein, parce que voilà quoi. Alors voilà, donc j'ai mon enveloppe avec l'adresse qui est écrite au dos, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le pèse-personne, qui ne pèse pas les personnes, mais qui est plutôt du genre pèserie. Pèse... Mais pour moi, c'est un pèse-lettre. Hop, tu le mets. Hop, on le met en marche et on prend l'enveloppe, attention, on le pose et on regarde combien ça pèse, 139 grammes. Donc faut que je mette des timbres pour 139 grammes. Bon alors, normalement, 139 grammes, c'est 4 timbres comme ça, tu vois. Et là, j'en ai plus que 2 sur moi, donc... Je suis désolé, Brian, pour comment dire, l'amende que tu vas te prendre par la poste pour payer le surplus, hein. M'excuse. Là, hop, on colle le deuxième timbre, et ça y est. J'ai l'enveloppe que je vais pouvoir mettre dans la boîte aux lettres. Enfin, en gros, tout ça, c'était pour te dire, oui, mon deuxième album, le deuxième album de Naked Tattoo Guy, à chaque fois qu'il y a une commande, faut faire tout ça. Voilà. C'est quand même vachement plus compliqué que juste le mettre dans l'enveloppe. Bon, en tout cas, les membres du Club Weirdo qui étaient présents au live, félicitations, vous allez tous recevoir ça dans votre boîte aux lettres. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et puis n'hésitez pas, voilà, si vous voulez assister vous aussi au live privé du Club Weirdo, le lien est dans la description. Voilà, il suffit de cliquer sur le lien, c'est pas dur quoi. Ouais. Et puis, rendez-vous le 29 décembre pour le prochain live, hein, ouais, à 20h30. Des bisous!